Aujourd'hui, mardi 16 avril 2024, nous nous sommes réunis pour accueillir la promotion 2024 des programmes médias et jeunes pour une formation d'une durée d'environ 2 mois avec une maquette très riche et suivant un format bien diversifié. La devise du CHEPS, c'est savoir, excellence et sécurité. Alors, nous battons pour que dans le domaine de la sécurité, on puisse avoir des relais dans tous les segments de la population. La sécurité, quand on en parle habituellement, ceux qui ne sont pas dans les corps habillés, qui sont ici, ont habituellement un petit recul, parce qu'ils pensent que c'est une affaire de spécialistes. Or, nous tous, en tant que citoyens sénégalais, nous devons nous tous prendre la sécurité entre nos mains. Pour cela, pendant les 2 mois que vous allez faire ici, pour ceux qui n'ont pas de notions dans le domaine de la sécurité, ce sera l'occasion de les imprégner de ces notions-là, mais également de vous amener à réfléchir sur le rôle que vous, après cette formation, devrez jouer au sein de la société sénégalaise. Alors, si vous êtes venu volontairement, qu'est-ce que vous venez chercher au CHEPS? Au début, je vais dire que je n'avais pas envie d'être là. Ceci est dû à mon expérience. Au mois de mars, j'ai été tabassée par des policiers. Et depuis lors, j'avoue que j'ai pas trop envie de me retrouver auprès de personnes qui portent des tenues, très honnêtement. Mais je sais que toute formation est bonne. Peu importe avec qui on l'a fait, d'autant plus que c'est un milieu. C'est vrai que j'ai un petit peu travaillé avec surtout des policiers, mais aujourd'hui ce sera un peu plus ouvert parce qu'on aura d'autres corps. Et c'est toujours intéressant d'échanger avec des personnes d'autres milieux. Donc merci beaucoup Monsieur Ndiaye pour avoir insisté pour que je sois là. Donc, mon général, j'ai été désigné pour cette formation, mais en tant que jeune officier, je dirais que c'est un honneur et un privilège quand même de participer à une telle formation. Parce que non seulement dans le cadre donc, de nos interventions, on est souvent appelé à communiquer avec les médias. Et ça, c'est une opportunité d'interagir donc avec les acteurs de ces médias. Mais également, en tant que jeune officier, ça nous permettra d'approfondir nos connaissances donc, sur les questions de défense et de sécurité. C'est un honneur pour moi de participer à cette session de formation, les 20 heures des médias sur la défense, la sécurité et la paix. Puisque nous le savons, nous tous, le journaliste, son premier rôle, c'est de traiter, de véhiculer des informations. Et ça doit être des informations justes et vraies. Alors c'est une obligation, et j'allais dire même une responsabilité pour nous, journalistes, d'acquérir ces connaissances en termes sur ces questions en tout cas d'ordre stratégique concernant la sécurité et la paix. En définitive, ce qu'il faut retenir, c'est que nous aurons à aborder beaucoup de questions qui présentent de l'intérêt. Qu'il s'agisse des questions relatives aux forces de défense et de sécurité ou qu'il s'agisse des questions relatives à des points qui nous intéressent ou nous interpellent, aussi bien nous autres journalistes que les autres. Je crois que le CHEPS est quand même un laboratoire, pour ne pas dire une sorte d'officine, qui permet de pouvoir venir s'enrichir. Quand je vois toutes ces palettes de jeunes juristes qui s'intéressent aux questions de défense et de sécurité, je pense que nous ne sommes pas loin à la limite de ce que nous avons envie de réussir de toutes les façons, pour reconvertir les mentalités dans lesquelles les journalistes et les gens qui appartiennent à la société civile et qui ne sont pas dans la communauté des journalistes. Donc je pense que nous attendons vraiment beaucoup de vous et croyez-moi, je l'ai vécu l'année dernière et je vous le dis, vous aurez à avoir des exposés et surtout des communications de haut niveau et de haute facture, comme on dit.
Nous aurons à nous déplacer. Il y a certains cours qui se feront, par exemple, à la police. Le cours sur médias, éthique et déontologie se fera au CESTI. La présentation de la BNSP également se fera sur place. Et pour clôturer, nous ferons une visite à l'école de l'armée de l'air à Thiès. Et comme je l'avais annoncé également, un programme d'immersion est prévu, mais bien après, en septembre, Inch'Allah. Coucou, vous avez en face de vous la nouvelle ambassadrice du CHEDS. Oui, nous allons parler de défense et de sécurité tout en préservant la paix. Dans ce sens, nous avons subi une formation avec le CHEDS, des journalistes, des jeunes ambitionnés, mais aussi des forces de défense et de sécurité. Vous savez, ces 3 dernières années, les journalistes et les forces de défense n'étaient pas dans les conditions les meilleures pour avoir une bonne entente. Je fais mon travail, la phrase qui a mené beaucoup de discussions. Mais aujourd'hui, nous savons que chacun fait son travail, mais notre liberté est différenciée de la légalité des forces de défense qui ne font qu'obéir aux ordres. De par cela, nous avons subi une formation avec des sessions de communication différentes des corps militaires et paramilitaires, à savoir l'armée, terre, mer et même la marine nationale, sans oublier la gendarmerie, l'administration pénitentiaire, mais aussi les agents des eaux et forêts, qui sont dans un air important de notre économie. Donc, on parle d'économie, nous allons parler du pétrole et du gaz. Préserver notre environnement est un devoir de tous. Pour cela, la sensibilisation est du devoir des journalistes. Et pour ce devoir, il nous faut la bonne information. Et grâce à cette formation-là, nous avons la bonne source. Nous avons côtoyé les personnes qu'il fallait, qui nous donnent de bonnes notes, mais nous montrent aussi les limites à ne pas franchir. Nous sommes dans une république et cet État a des limites. On a l'habitude d'entendre la notion d'homme d'État. Et sur ce, ces limites sont cernées, encadrées par des secrets. Donc, cela veut dire qu'il ne faut pas tout savoir, mais il faut savoir l'essentiel. Et c'est l'essentiel qui fera de cette chaîne de développement du Sénégal. Alors, nous avons tous le Sénégal au cœur. Pour que ce Sénégal aille de l'avant, il nous faut défendre ensemble pour préserver la sécurité dans une stabilité pour que chacun puisse s'y retrouver. Capitaine Mouloudine, commandant la compagnie des sapeurs-pompiers de Touba. Permettez-moi tout d'abord de remercier tous les membres du personnel de l'encadrement du CHEDS. Également féliciter ou bien remercier encore les professeurs avec qui on a partagé pas mal de connaissances, riches sur tous les volets. Je vais saluer également et féliciter mes camarades de promo avec qui on a eu à suivre la formation avec beaucoup d'intérêt. Parce que quand même on pouvait noter que ce n'était pas facile parce qu'il y avait des corps habillés et il y avait des civils. Mais à la fin également, le CHEDS a fait que de telle sorte que le climat était homogène. On était homogène, on formait une seule formation unique. N'est-ce pas? Donc vous avez parlé surtout de cette formation. On est très satisfait de cette formation, d'autant plus qu'on peut parler que ça a renforcé notre culture générale. Surtout ce qui concerne le volet concept et analyse, ça a renforcé notre culture générale côté national ou international en géopolitique, géostratégie et autres. Également, cette formation nous a permis de savoir la place que le jeune doit occuper, qu'il soit militaire ou civil, en ce qui concerne la sécurité du pays ou même pour le monde. Nous sommes tous ambassadeurs de différentes structures peut-être. En tout cas, nous allons rentrer ambassadeurs du CHEDS et porteurs de la sécurité et de la paix pour notre pays. Je vous remercie. Capitaine Gueye Diop, commandant de compagnie gendarmerie maritime.
j'ai été désignée par la gendarmerie pour participer à la formation 20 heures des jeunes au CHETS. C'est une formation qui a regroupé les jeunes leaders et les forces de défense et de sécurité pour les imprégner des notions de défense et de sécurité. Et je dirais que c'est une formation qui m'a beaucoup marqué car elle m'a permis d'une part de renforcer mes capacités dans les notions de défense et de sécurité et d'autre part d'échanger et de partager mes expériences avec les jeunes leaders et ceux qui évoluent dans le milieu des médias afin de relever le sentiment de méfiance qui a toujours existé entre nous. Et je dirais que le contenu pédagogique qui a été dispensé a été de qualité car ça a permis à tous les auditeurs d'être mieux utilisés durant la formation. Et en tant que jeune et membre des forces de défense et de sécurité, je dirais que, ayant reçu aussi cette formation, donc je dirais que c'est une formation qui va me permettre de jouer le rôle de vecteur de changement auprès de mes collègues et auprès des jeunes aussi qui n'ont pas eu l'occasion de recevoir cette formation. Et cela pour atteindre un même objectif, à savoir le développement de la défense, de la paix et de la sécurité. Songo Faye-Dione, docteur en droit public. Je suis là au CHETS dans le cadre d'une formation qui est d'une importance particulière parce qu'à travers cette dernière, actuellement, nous nous sentons plus à l'aise dans le cadre d'être des vecteurs pour promouvoir la paix, la sécurité et les questions de défense au sein de nos collectivités. Parce que ces actes sont des actes très importants dans le cadre de l'agenda des Nations Unies. Et nous, en tant que jeunes, comme l'avait dit le général, nous devons porter ce combat pour faire savoir à tous que la paix est d'une importance capitale, sachant qu'il n'y a pas de paix sans sécurité, ni de sécurité sans paix. Donc, de cet azimut, nous remercions l'ensemble du personnel, les organisateurs de ce programme spécial, qui, à travers lequel nous sommes descendus sur le terrain, avons une nouvelle vision de la sécurité, de la paix et du travail spectaculaire qu'abattent nos forces de défense et de sécurité. Ainsi, nous le remercions et disons qu'au-delà ou à la sortie de cette formation, nous porterons le combat de la communication sur cet azimut. En ce qui concerne les perspectives, durant notre formation, nous avions fait un séminaire sur le leadership transformationnel qui nous a permis, en tant qu'Africains, en tant que jeunes, de savoir notre place dans la société, nos rôles, et en tant que leader, nous nous sommes rendus compte de notre importance dans la société. Et de ce fait, nous nous sommes allés au-delà de notre propre existence pour faire la promotion de la paix et de la sécurité.